Donc le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient dans l'église, il assiste, il édifie, il fortifie, il conduit. Jésus a dit qu'il vous enseignera dans toute la vérité. Donc c'est un professeur, c'est un enseignant. C'est quand tu lis la parole de Dieu, tu lis la Bible, il y a des endroits où tu ne comprends pas. Demande simplement Saint-Esprit, donne-moi la révélation. Il va te donner la révélation. Tout à l'heure, je suis en train de vous enseigner, non? Mais vous trouvez que c'est bien dit, vraiment, c'est comme je suis en train d'ouvrir vos yeux. Et bon, c'est moi. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui amène les gens à comprendre les Écritures. Il ouvre notre esprit, il fait tomber les écailles de nos yeux et il nous amène dans la profondeur des Écritures. C'est lui, on dit, un flot appelle un autre flot. Et lorsque nous lisons dans les Écritures, on dit, l'Esprit connaît la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit, là, il connaît ce que Dieu parle. Mais de quel Dieu il s'agit? Alléluia. Il s'agit du Père. C'est-à-dire, ce message, je peux te prêcher ça en 2 ou 3 heures. Gloire à Jésus. 2 en 3 heures. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il y a 3 manières de se manifester dans l'église. Le Saint-Esprit vient donc sur vous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient, il remplit la salle. Tout le monde peut bénéficier de l'atmosphère du Saint-Esprit. C'est ce même jour, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, écoutez-moi bien, le Saint-Esprit est descendu, tous ont commencé à parler en langue parce que le Saint-Esprit survenant sur il a pris toute la salle. Et sa présence était que chacun pouvait prophétiser, chacun pouvait parler de Dieu. Et Pierre est sorti, il allait en profondeur. À un programme de prière, l'homme de Dieu prêche, tout va bien. Tout le monde, l'onction saisit les gens. Le Saint-Esprit prend la salle, ou bien le terrain, l'endroit de la prière. Tout le monde est dans la présence du Seigneur. Mais tous n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Même les païens, le mouvement de l'Esprit les fait tomber. Ils sentent la présence de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas en eux. Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore fait de leur corps son temple. Une fois que tu es vraiment disponible, que tu as donné vraiment ton cœur à Jésus, le Saint-Esprit maintenant vient en toi. C'est-à-dire, on dit l'Esprit en nous. Il fait de toi son temple. Il assit en toi. Et c'est là, maintenant, tout ce que tu fais, tu sais que tes pensées ne sont pas tes pensées. Tu dois faire ça, je dois aller prier, je dois jeûner, Et ça en toi. Et ça t'arrive. Quand le jour arrive que tu as un désir pour aller prier, il est en toi. Un désir d'aller jeûner, il est en toi. Un désir même qu'il y a un péché, tu pleures sur ton péché, il est en toi. Mais du moment que le Saint-Esprit est en toi, il fait de toi son temple et que tu l'attristes, il sort. Et c'est là que tu deviens vide. Donc la parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas du vin, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Donc, souvent les gens disent quoi? La nature a horreur du vide. Quand il y a le vide, il y a un démon qui va venir prendre ce vide-là. Nous allons voir dans le livre de Samuel. Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14. Alléluia, oui. Il faut lire verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est bon. Vous voyez, comme je le disais, que quand tu pêches, le Saint-Esprit sort de ton corps. Parce que tu l'as attristé. Parce qu'une fois que tu l'as attristé, quand il sort de ton corps, tu deviens vide. Les vrais chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit n'est plus en eux, ils sentent ça. Ils sentent qu'ils sont devenus vides. Souvent, ils sont là, ils sont bizarres. Oui, le Saint-Esprit n'est plus en toi parce que tu as péché. Maintenant, quand ce vide est là, le danger c'est quoi? Il y a toujours un esprit qui va vouloir prendre ce vide, un mauvais esprit. C'est pourquoi le jour où David a été consacré, l'Esprit de l'Éternel qui était sur Saül va quitter sur Saül et va venir habiter David. Et David fut saisi. C'est pourquoi vous lisez au verset 14 que l'Esprit se retira de Saül. L'Esprit de l'Éternel se retira de qui? De Saül. Et le même esprit qui s'est retiré, qui fait de lui et le roi, l'onction, tu lui accordais l'onction royale, l'esprit va quitter et le même esprit, au moment que Samuel posa l'acte, ça dit l'esprit est quitté, ou je ne sais où était Saül ce jour-là. Saül a senti un vide qui n'avait plus l'autorité royale en lui. Il sentait ça, c'était trop tard. Il a vu qu'il a perdu quelque chose. Je vous dis, c'est la vérité. Parfois, vous rencontrez certaines personnes, ils vous touchent, ils vous imposent la main, ou vous ont fait quelque chose. Ils disent, depuis que j'ai rencontré cet homme-là,
J'ai senti qu'il y a un vide en moi. J'ai perdu quelque chose. Tu peux donner l'argent à quelqu'un ou bien faire un cadeau à quelqu'un. Mais lorsque tu fais, tu sens que tu as perdu quelque chose. Quelqu'un peut venir te saluer. Quand la personne te salue, enlève sa main, tu sens qu'il y a un vide. Il a pris quelque chose en toi. Ce sont des choses qui sont réelles. Donc, dans le monde spirituel, ce sont des lois. Le transfert. Donc, dès l'instant que l'Esprit de l'Éternel a quitté Saül, au moment que Samuel posait l'acte de la consécration de David en tant qu'un roi, il n'y a pas deux rois. L'onction qui est sur une personne, il ne peut pas avoir l'onction royale sur David, en même temps l'onction royale sur Saül. Saül allait toujours avoir l'autorité royale en lui et gouverner. Ce qu'il va dire, les gens allaient écouter. Parce que quand tu es un roi, tu parles, les gens écoutent. Tu donnes des ordres, les gens écoutent. Donc, David va parler, les gens vont écouter. Saül va parler, ça va faire une confusion. Donc, Dieu ne fait pas ça. Il retire ce qui est dans Saül et il vient mettre dans David. Donc, quand Saül est sorti, David est devenu vide. Il voit que maintenant, il parle, les gens n'écoutent plus, il ne comprend pas. Parce que l'esprit a été retiré. L'onction royale a été retirée et est venue sur Saül. Et sur David. Elle est venue sur David parce qu'il l'a consacré en tant que roi. Mais l'instant qu'il a vu qu'il était vide, il y a un mauvais esprit qui a vu que, mais écoutez, comme la place est vide, il vient habiter. Et c'est là que Saül est devenu bizarre. Il est devenu méchant. Il a pris la décision d'aller tuer David. Et on a payé David. David jouait la harpe et l'esprit quittait et il se sentait apaisé. Où est la puissance de la louange, de l'adoration? Donc, vous voyez que quand un chrétien n'a plus le Saint-Esprit, il est exposé aux démons. Tu es exposé à l'adultère, tu es exposé à l'impudicité, tu es exposé au mensonge, tu es exposé à la masturbation, tu es exposé à la pornographie, tu es exposé aux choses impures. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit n'est plus en toi.